Le début d'année a été rythmé par le renouvellement des membres de la Chambre d'agriculture. Une liste commune FDSEA-JA, conduite par Éric Thirouin et Thibaut Guilloux, a mené une campagne autour de 6 priorités. Le conseil et l'agronomie, l'environnement, l'élevage, l'installation et la transmission, la formation et le foncier. Une campagne qui aura valu une belle victoire à la liste, avec près de 60% des suffrages. Du côté des anciens exploitants, la liste FDSEA a remporté un franc succès avec 69,1% des voix, de même pour la liste commune des propriétaires FDSEA-SDPPR, qui a obtenu près de 80% des voix. Les paillages des supermarchés du département ont également marqué le mois de janvier. Face à la hausse importante des coûts de production dans toute la filière et la non-revalorisation des prix d'achat des produits issus de l'élevage par la grande distribution, la FDSEA et les JA ont organisé plusieurs opérations paillage. Au Leclerc à Margon, à Lidl, Aldi, Super U et Intermarché à Brou, puis à Carrefour à Chartres. Nous avons renouvelé l'opération paillage des grandes surfaces. Nous sommes passés dans toutes les enseignes de la ville, Aldi, Intermarché, Super U. Suite à un courrier envoyé la semaine dernière après l'opération de Nogent-le-Rotrou, on a eu une fin de non-recevoir et aucune réponse de leur part. Donc aujourd'hui, à qui le tour ? Ces actions se sont propagées dans toute la région centre, ce qui a permis une rencontre entre la direction régionale de l'agriculture et la grande distribution mi-février 2013. Une pétition nationale a été lancée pour dénoncer le monstre administratif et forcer l'administration à revoir sa copie sur le classement des communes en zone vulnérable et le 5e programme de la directive nitrate. Plus de 25 000 signatures ont été recueillies. Celles de l'Eure-et-Loire ont été remises en main propre au préfet le 16 janvier dernier. Toujours pour dénoncer le classement des 27 communes du Perche en zone vulnérable, l'Eure-et-Loire a fait partie des départements qui ont déposé un recours auprès du tribunal administratif d'Orléans. Après 10 ans à la tête de la FDSEA, Éric Thirouin a passé le relais à Jean-Michel Gouache, qui a pris la présidence du syndicat au mois de mars. Un nouveau bureau a vu le jour pour répondre au mieux aux attentes des adhérents et défendre au quotidien leurs intérêts et la profession. L'Assemblée générale départementale qui s'est tenue le 8 mars a marqué les esprits des adhérents. L'après-midi fut marqué par le discours d'Éric Thirouin qui a présidé sa dernière Assemblée générale. Il avait choisi également d'inviter un spécialiste de géopolitique, Sébastien Abyss, pour une conférence sur le rôle de la production de céréales à destination des pays du Moyen-Orient. Puis la journée s'est terminée par un dîner et une soirée dansante, riches en moments forts qui ont permis de rendre cette Assemblée générale exceptionnelle. Droit dans le mur, c'est le message haut et fort que les adhérents ont porté lors de la mobilisation du 12 avril devant la préfecture de Chartres. Près de 150 agriculteurs, éleveurs et céréaliers se sont réunis pour soutenir les différentes filières de l'élevage face aux contraintes environnementales et à la hausse de leurs charges. Un mur de ballots de paille a alors été symboliquement construit devant la préfecture pour lancer un appel au secours et alerter les pouvoirs publics. Une délégation a ensuite été reçue par le préfet. Tous les ans, la section des anciens exploitants organise un conseil décentralisé. Cette année, il a eu lieu sur le canton de Janville. Une étude réalisée pour un nouveau système de ramassage d'ordures ménagères leur a été présentée. L'équipe de la FDSEA a assuré une assistance et des rendez-vous gratuits pour accompagner les adhérents dans leur déclaration PAC. Au total, ce sont plus de 500 appels téléphoniques traités et 490 exploitants reçus en rendez-vous. Le 10 juin, une cinquantaine d'éleveurs de la Sarthe, du Loir-et-Cher et d'Eure-et-Loire se sont rendus au Leclerc de la Ferté-Bernard pour vérifier l'origine des viandes et des produits laitiers dans les rayons. Les produits non identifiés, sans origine ou d'origine étrangère ont alors été vidés des rayons. Au total, une vingtaine de caddies ont pu être remplis, principalement de produits à base de volaille et de porc. Cette action fut une réussite et a pu, en parallèle, sensibiliser les consommateurs sur la véritable identité des produits qu'ils achètent. Mi-juin a eu lieu le traditionnel comice agricole Perché-Dunois sur le canton de la Ferté-Vidame. La FDSEA était présente avec la commission des agricultrices sur un stand commun.
un événement convivial qui a permis de communiquer sur la profession et les dernières actions réalisées. À l'appel de la FNSEA et des JA, une mobilisation nationale a eu lieu à Paris le 23 juin pour défendre l'élevage, obtenir la revalorisation des prix et alléger les contraintes environnementales. Une délégation d'Eure-et-Loir, entourée d'agriculteurs de toute la France, a défilé de Montparnasse aux Invalides et est allée à la rencontre des Parisiens pour les sensibiliser sur les valeurs de leur métier. Les consommateurs ne sont pas des idiots, ni des imbéciles. Ils savent qu'un bon produit se paie et que la survie des producteurs passe par une juste rémunération de son travail. Alors, à l'État de faire respecter la loi, de l'amender pour rééquilibrer les relations commerciales et faire jouer en toute transparence les négociations à la hausse et parfois à la baisse, selon la situation des coûts de production. Entre deux pays voisins de l'Europe, au sud l'Espagne, à l'est, l'Allemagne, nous ayons des différentiels de 4 à 6 euros par heure travaillée. C'est absolument insupportable à l'échelle européenne. Cette journée capitale pour l'agriculture, qui s'est déroulée la veille d'un Conseil européen, a été plutôt bien perçue par le grand public. Le 9 juillet, les producteurs laitiers des régions Normandie, Pays de la Loire et Centre ont mené une action syndicale contre Lactalis à Laval. Un campement a été installé durant plusieurs jours sur le rond-point qui permet d'entrer au siège social afin de filtrer les camions du groupe. Les éleveurs reprochaient à Lactalis le non-respect de leur contrat. La moisson qui a commencé tard cette année s'est déroulée sans encombre. Pour illustrer cette période importante, un reportage a été réalisé sur la récolte d'orge de printemps chez Patrice Joseph sur le canton d'Orgères-en-Beauce. C'était bien jusqu'à il y a 15 jours. On a eu des violents orages de grêle, donc ça a nuit un petit peu à la quantité. Sinon, ça se présentait bien puisqu'on n'a pas eu on a eu beaucoup de pluviométrie, donc on n'a pas irrigué les céréales depuis la deuxième année consécutive. Depuis que je suis installé, moi c'est la troisième année qu'on n'irrigue pas les céréales au printemps. Bon, un printemps assez humide qui a gêné pour les semis de printemps, pour les apports d'engrais, de désherbants. Mais ceci dit, ça se présente pas trop mal. Mais la grêle a un peu entamé et là, avec les nouvelles machines de l'entrepreneur, eh ben, j'ai déjà le rendement instantané en orge de printemps. Une orge qui aurait pu faire 75, 80. Là, on descend à 65. Donc, l'expertise grêle donnera la différence. La qualité, ça peut être pas trop mal si on est toujours la canicule pendant 8-15 jours. Donc, pour les bilures, ça sera excellent. Il ne faut pas que ça mûrisse trop vite non plus, sinon ça va échauder. Et puis, par exemple, pour ceux qui ont grêlé, certains n'ont plus de récolte à faire du tout, ce qui ne sera pas sans poser quelques problèmes. Toujours soucieuse d'informer ses adhérents, la FDSEA a organisé une série de réunions dans les cantons au mois de septembre au sujet de la réforme de la PAC et du programme de transition de la nouvelle directive nitrate. L'occasion d'expliquer aux adhérents les différentes hypothèses de la réforme de la PAC et les conséquences qu'elle aura sur l'agriculture du département. La FDSEA et la Commission des agricultrices étaient présentes pour la 30e édition de la Fête de l'agriculture qui a eu lieu début septembre à Yèvres sur le canton de Brou. Plus de 5500 personnes sont venues assister au célèbre Moisbat Cross et sur le stand de la FDSEA, un pôle syndical ainsi que des animations ont su ravir les petits et les grands. Face aux annonces de François Hollande au sujet de la future PAC, Jean-Michel Gouache a inévitablement réagi. Écoutons ses propos. Mercredi 2 octobre, François Hollande a tranché sur l'application française de la réforme de la politique agricole commune. Jean-Michel Gouache, qu'est-ce que vous en pensez ? Très déçu, bien naturellement. La FNSEA et avec la FDSEA, bien sûr, en soutien, avait proposé un menu complet. Et malheureusement, François Hollande n'en a pas tenu compte. Il a fait un menu à la carte. Et la carte, comme au restaurant, c'est beaucoup plus cher que le menu. Est-ce que vous avez fait une évaluation sur des conséquences de la réforme sur la ferme Eure-et-Loir ? On évalue en moyenne à une perte entre 20 et 30% sur chaque exploitation. Donc, ce qui fait qu'avec une enveloppe de 140 millions d'euros sur le premier pilier, ça fera entre 20 et 30 millions de pertes pour le département.
La mesure phare contre laquelle vous avez milité, c'est la surdotation aux 52 premiers hectares. François Hollande a tranché. Il y aura surdotation, plafonnée à 20%. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une fausse bonne idée, on l'a toujours dit. Il va absolument la mettre en application, mais pour la ferme Eure-et-Loir, c'est vraiment une perte conséquente et toutes les simulations qui ont été faites font apparaître que pour toutes les exploitations, ce sera une perte. Alors qu'est-ce que vous allez faire maintenant? La réaction, on doit l'avoir, on doit montrer notre mécontentement. Donc, dans les jours à venir, nos adhérents espérons le mobiliser pour défendre nos positions et continuer à influer sur le cours de cette PAC. Début octobre, la FDSEA a invité les parlementaires du département à un petit déjeuner de travail autour de la future PAC et des retraites agricoles. Cet échange a été l'occasion de pointer les enjeux de ces deux réformes pour l'agriculture du département. Mardi 22 octobre, la FDSEA et les JA d'Eure-et-Loir ont répondu à l'appel national de la FNSEA pour dénoncer l'écotaxe. Une cinquantaine d'agriculteurs et une dizaine de véhicules agricoles se sont retrouvés sous le portique de Vernouillet pour bloquer la circulation et exprimer leur colère. Nous avons décidé de nous joindre à la mobilisation nationale. Cette mobilisation est contre l'écotaxe. C'est une taxe supplémentaire sur les produits français, puisque chaque produit, par exemple le blé qui part de chez l'agriculteur pour aller à l'organisme stockeur va être taxé, de l'organisme stockeur aller au fabricant d'aliments va être taxé, du fabricant d'aliments de l'éleveur jusqu'à l'abattoir, le camion va être taxé. Enfin, c'est 5 à 6 fois que les produits français vont être taxés, alors que des produits qui viennent par exemple du Brésil vont être taxés qu'une seule fois quand il va aller du port à la grande surface. Cette écotaxe va nous concerner au plus haut point. On est producteur de céréales dans le secteur, on est aussi producteur en élevage dans le Perche. Toute production qui sortira de vos exploitations sera automatiquement taxée puisque la plupart des transports se font par la route. Au niveau national, ce sont 44 départements, soit des milliers d'agriculteurs, qui se sont mobilisés ce mardi 22 octobre pour dénoncer cette taxe supplémentaire. Cette année syndicale s'est terminée en beauté, notamment par une forte mobilisation la nuit du 12 novembre, où des centaines d'agriculteurs se sont réunis pour dénoncer l'écotaxe, la réforme de la PAC et la loi d'avenir. Une opération qui a largement été reprise par les médias nationaux. Regardons le reportage diffusé sur M6. Les agriculteurs ont manifesté l'année dernière. 300 d'entre eux ont multiplié les actions pour dire leur colère contre l'écotaxe et la réforme de la politique agricole commune. Ils ont arraché et déposé 250 panneaux de signalisation routière devant la préfecture et déversé 7 tonnes de déchets de maïs. Ils se sont ensuite rendus en cortège sous les fenêtres de la résidence du préfet d'Eure-et-Loir. L'Eure-et-Loir est l'un des départements français où se trouve le plus grand nombre de kilomètres de routes soumis à l'écotaxe. À l'occasion de l'Assemblée générale des anciens exploitants qui s'est déroulée à Chartres le 15 novembre, Lionel Jumeau s'est vu remettre des mains de Xavier Belin, le président de la FNSEA, les insignes d'officier du mérite agricole. Le 26 novembre, un mot d'ordre régional lancé par la FRSEA Jeunes Agriculteurs Centre et la Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises a permis de mobiliser plus de 1000 chefs d'entreprise dans les départements de la région. En Eure-et-Loir, une centaine de manifestants s'est rendue devant la préfecture en cortège. Leur objectif était de se faire entendre sur le matraquage fiscal qui asphyxie la France productive. Une délégation a été reçue par le directeur de cabinet du préfet en fin de matinée, où une lettre de doléance signée de tous les représentants du mouvement lui a été remise.